Mais attendez, ce serait pas l'heure de la pause tech? On y va, c'est Vito, et vous regardez la pause tech, c'est les news. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cet nouvel épisode de la pause tech, et aujourd'hui c'est les news de la semaine numéro 2 de 2016. Et on est parti, j'ai mes petites notes, et on va tout de suite rentrer un petit peu dans ce qui s'est passé dans cette deuxième semaine de 2016. Je vous ai un petit peu sélectionné ce qui moi m'a un petit peu, ce que j'ai retenu de cette semaine. J'ai mes notes, on y va. Première chose, le CES de Las Vegas a donc pris fin et on a eu pas mal de news. On va commencer par la première qui vient de chez Oculus. Vous savez, Oculus et l'Oculus Rift avec ce casque de réalité virtuelle qui aujourd'hui va être disponible dans le commerce à un tarif exorbitant aux alentours en fait de 700 €. Alors ça paraît beaucoup, mais au final j'ai lu un truc qui m'a beaucoup plu, c'est s'il avait été marqué avec le petit logo de la pomme, est-ce qu'on aurait gueulé pour ce prix de 700 €? Je pense pas, je pense que c'est en effet la réalité virtuelle, on est encore assez balbutiement, on est encore sur du début, et je pense qu'il faut relativiser ce prix et se dire que c'est les premiers appareils. Il va falloir attendre encore un peu pour trouver des produits finalement abordables. Donc ça c'était la première news. Deuxième news, il est maintenant possible d'installer Android dans une version adaptée au PC grâce à RemixOS. Vous aurez le lien dans la description. Donc grâce à une clé USB, vous allez pouvoir booter votre ordinateur sur Windows ou votre Mac sous Android avec une version beaucoup plus pratique que ne peut l'être Android actuellement, donc avec notamment du multi-fenêtre, des vraies fenêtres. Bien à tester, je vous ferai une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Ensuite, une des grosses rumeurs qui court alors que le smartphone ne va sortir que dans 9 mois, je parle bien sûr de l'iPhone 7, ça fait jaser déjà, c'est la disparition du port jack, de ce port analogique qui permet d'écouter de la musique sur votre smartphone, qui est présent partout, même sur celui-là, et qui risque de disparaître selon les analystes. Alors à prendre avec des pincettes, mais c'est une probabilité. Autre news, Lenovo va faire disparaître Motorola. Alors pas complètement, en fait c'est la marque Motorola qui, vous le savez, a été rachetée par Lenovo à Google. Et donc Lenovo a décidé en fait tout simplement de probablement faire disparaître la marque Motorola. En fait ils vont créer une autre marque qui va s'appeler Moto by Lenovo, qui va être composée de smartphones haut de gamme, donc excite les Moto G, Moto E, qui n'y aura plus de successeur, enfin s'il y en aura, mais ce sera sous la gamme Vibe by Lenovo, qui sera donc la entrée de gamme. Les specs, c'est quoi? C'est écran 5 pouces, scanner d'empreinte digitale. Voilà finalement la ligne de conduite de ces nouvelles gammes Moto by Lenovo. Pourquoi pas? Ensuite, on connaît les dates de la Google I.O. 2016. Ce sera du 18 au 20 mai 2016. La conférence des développeurs qui va probablement d'ailleurs voir l'annonce du nouvel Android nommé N pour cette année. Avant-dernière news. Ça vient de chez Bouygues Telecom, et alors c'est un petit peu la bad surprise de ce début d'année, c'est que Bouygues Telecom va supprimer le Fair Use. Le Fair Use, vous savez, c'est quand vous avez utilisé tout votre paquet de données de votre forfait, par exemple 5 Go, vous pouvez continuer à utiliser les données sans surcoût, mais en 3G seulement, avec un débit limité. Et bien là, Bouygues a dit non, c'est fini. Tous les nouveaux abonnés n'auront plus de Fair Use, il y aura du dépassement forfait ou du forfait bloqué. Alors il y aura une option apparemment pour pouvoir continuer à utiliser Fair Use, il faudra les cocher sur le site. C'est dommage de la part de Bouygues, c'est le premier à faire ça, c'est assez incompréhensible pourquoi ils font ça. Mais pourquoi pas, ils ont un des meilleurs réseaux français, bon bah ça leur fera du pognon pour ceux qui se font arnaquer. Dernière news, c'est les soldes. Et ben Google a décidé de ne pas faire de soldes mais de réduire le prix de son nouveau Google Nexus 5X. Le smartphone, vous savez, c'est la gamme Nexus de cette année est sortie à un prix exorbitant. Et bien maintenant aujourd'hui Google a décidé de diminuer le prix du 5X, passant de 479 à 429 € pour la version 16 Go qui n'a absolument aucun intérêt, et passant de 500 et des bananes à 479 pour la version 32 Go. On est encore très loin des prix américains puisque même les prix américains ont diminué. Donc on est encore beaucoup trop cher à mon goût pour un téléphone de cette qualité, ce qui est dommage. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine numéro 2 de 2016 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour me condenser des news. C'était Vito et à la prochaine.